Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le 10 septembre 2023, pleine période de tomates, il y en a à crever. Donc on va faire des tomates farcies. Je vais vous montrer comment je réalise les tomates farcies à ma façon. Donc j'ai pas la prétention de réaliser les meilleures tomates farcies qu'il peut y avoir, d'accord? J'ai pas cette prétention là. Par contre, de la façon que je fais, moi, elles me correspondent vraiment très bien, elles sont vraiment très bonnes. Par contre, petit disclaimer pour mes amis marocains, algériens, musulmans, tout ce qu'on veut, cette farce qui est réalisée avec de la farce de porc, de gorée comme on dit chez nous, vous pouvez la réaliser si vous voulez avec du mouton, de la dinde, de l'agneau, du poulet ou toute viande de votre choix, mis à part le porc, d'accord? Moi j'utilise du porc parce que ma religion ne me l'interdit pas, d'accord? J'ai rien contre les musulmans. Par contre, voilà, je vous le dis tout de suite, vous pouvez réaliser cette recette avec la viande de votre choix. Voilà. La viande, pour ce qui est de la viande, moi je la prends chez un boucher que j'ai l'habitude de me servir très régulièrement. Il élève ses gorées, il les tue et il les transforme lui-même, d'accord? Tout se fait chez lui, d'accord? Il n'y a pas de... Enfin bon, mis à part l'abattoir, où c'est que c'est fait à l'abattoir hein, pour un tracé sanitaire, mais la découpe et tout ça se fait chez lui, de l'élevage jusqu'à la transformation, ça se passe chez lui. Je vais vous montrer comment moi je procède pour la réalisation de ces tomates farcies. Allez, c'est parti. Donc pour ça, je vais y mettre des oignons. Donc là, les oignons, c'est Madame Passion Campagne qui s'en occupe. Les oignons, n'hésite pas, il faut en mettre, hein, ça sert à corriger, à améliorer un peu la farce. Hein. Je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, loin de là, mais nous, c'est nos habitudes. Bon, je vais te chercher d'eau persil. Donc ça y est, on a mixé les oignons, le persil. Maintenant on met ça dans la farce, on mélange et on va assaisonner sel, poivre après. Bon, un peu de sel. Un petit peu de poivre, mais léger, parce qu'on va mettre... Un petit peu de poivre. Et on va mettre des épices rablées. Donc les épices rablées, c'est des épices qu'on se sert beaucoup pour les pâtés et tout ça. C'est ce qu'il y en a qu'ils appellent couramment les 4 épices. Hein. Là. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, c'est très très parfumé. Bon, maintenant, on va s'occuper des tomates. Bon, là, on a un beau plateau avec des grosses tomates hein, qui font environ entre 400 et 500 grammes. Des belles tomates. Donc, on va les couper, les évider. Donc, l'intérieur, on en garde un peu pour mélanger un peu avec la farce, pour éviter que ce soit trop sec. Et le reste, on va le mettre en soupe. Donc on a rajouté un peu de jus de tomate, hein. Moi j'aime bien faire ça, ça évite que ce soit moins sec. Hein. De toute façon le reste de l'intérieur de la tomate, c'est pas perdu. On va s'en servir pour faire une soupe, pour faire quelque chose, donc il n'y a pas de gaspillage. Hein. Dans la tomate, tout est bon, tout se garde, il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous voyez, tout le monde participe un petit peu. Si tout à l'heure je participais pas parce que fallait être debout pour faire des choses, là je vais m'occuper de ça. Je sors juste de l'hôpital il y a quelques jours. Pour ceux qui avaient suivi, je viens de me faire opérer du ménisque. Donc, je peux pas trop me rester debout. Voilà. Allez. Donc, ça, ces tomates vont partir après au congélateur. Voilà.
pour l'hiver, hein, c'est bien. Et puis c'est très bon. Hein. Les bonnes tomates farcies maison comme ça. Je rappelle, hein, petite piqûre de rappel, pour mes amis musulmans, vous pouvez réaliser cette recette avec la farce de votre choix, qui sera naturellement sans porc pour vous. Donc naturellement, on a les mains propres. Hein. On fait ça, on n'a pas de gants, mais on a les mains propres. Hein. Voilà, c'est pour nous, c'est pas pour la commercialisation. Voilà, c'est pas pour la revente. C'est pour nous personnellement. En épices, tu peux y mettre les épices de ton choix. Hein. Donc on aurait pu très bien y mettre du thym, du laurier, des trucs comme ça. Bon, là on n'en a pas mis, on a mis des épices. Alors pour les tomates à farcir, moi je préfère vraiment tout ce qui est les tomates non rainurées. Tu peux voir, elles sont lisses. Hein. Tout ce qui est cœur de bœuf et tout ça, j'évite. Parce que pour les évider, c'est un peu chiant. J'aime bien les marmandes. Là ensuite, Madame Passion Campagne les prend et les met sur un plateau propre, naturellement, et va placer ça au congélateur. Et une fois qu'elles sont congelées, elle pourra naturellement les déplacer et les conditionner en poche, congélation, beaucoup plus facilement. Donc des tomates, j'en ai encore pas mal, et de la farce, j'en ai aussi pas mal. J'en avais acheté 5 kilos et quelque chose. Parce que c'est pas bien grave, on l'était pas. Bon, si tu les mets à l'envers, ça va pas aller. Hein. T'es pas bien, toi. Hein, dans le fond, quand tu fais ça. Bon. Tu vas prendre la tatane, toi. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous faites vos tomates farcies d'une façon différente. Toujours intéressant de savoir. Parce qu'après, je vous montrerai, nous, pour la cuisson, comment on fait. Parce que là, on est juste sur la réalisation et la conservation. Je vous montrerai après. Je vais aller en chercher quelques-unes de plus. Comment on fait pour les faire cuire. Enfin, ma façon. Voilà. Hein. Et à 150 pouces bleus sur cette vidéo, je vous réalise des tomates farcies véganes avec une farce végétale. Donc n'hésitez pas, pour mes amis véganes, à liker cette vidéo, même si vous êtes non vegan. Hein. Bah voilà les amis, ça y est, on arrive sur la fin de la vidéo avec la dégustation, naturellement, de ces petites tomates farcies. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment je les fabrique. Hein. Moi, pour la cuisson, j'aime bien toujours rajouter un peu de riz. Parce que ça, le riz absorbe. Donc là, on a deux sortes de riz dedans. Le riz absorbe le jus de la tomate et c'est excellent. Il y en a qui font différemment. Moi, je fais comme ça. Moi, j'aime bien. Bon, on va goûter ça. Est-ce que le riz est bien cuit? Ah ouais. Là. Excellent. On va goûter les tomates. C'est très très chaud. C'est hyper chaud, mais c'est hyper bon. La farce, elle est moelleuse. C'est pas sec du tout. C'est vraiment comme ça que j'aime les tomates farcies. Là, on est sur des petites tomates farcies, mais des fois, on en fait des beaucoup plus grosses. Hein. D'accord? Donc, si tu as apprécié cette petite vidéo, comment réaliser des tomates farcies, n'hésite pas, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Si tu n'es pas abonné à mes chaînes secondaires, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description. Tu retrouveras tous les liens pour ça. Tu as juste à cliquer dessus et à t'abonner. Et puis, sur ce, salut, à la prochaine. Salut!